Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va pour le tirage de la pleine lune du 7 octobre en bélier. On est aussi sur une super lune. Donc là, tout va être intensifié aussi, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais, sur le plan émotionnel. Avec l'énergie du bélier, on pourrait s'attendre à être poussé, à être emmené vraiment à vouloir bouger, faire quelque chose. On va aller voir un petit peu les messages pour cette pleine lune. On y va, j'espère que vous allez tous bien. Allez, go, pleine lune. On nous parle d'une nouvelle page à écrire ici. Des changements qui vont avoir lieu. Préparez-vous aux changements qui s'annoncent. Donc on nous parle de changements, de nouvelles pages à écrire, de nouveaux départs, de nouvelles possibilités. On nous parle également des aides ici. Donc il peut y avoir des aides physiques autour de vous, on pourrait trouver les bonnes aides, les bonnes personnes, etc. Mais c'est cette idée aussi de force invisible. On est soutenu ici par le subtil. Soyons, oui, je m'inclus également dans les tirages, mais cette idée d'être attentif aux signes, aux synchronicités, on pourrait en avoir pas mal autour de nous, pour nous permettre justement d'amorcer ces changements, pour nous permettre d'aller vers ce que l'on désire ici. On pourrait avoir des coups de pouce, des coups de chance, vous voyez, de drôles de hasard qui vont aller dans le bon sens. Et après, on nous parle ici de l'abondance. Avec cette idée de se sentir aussi méritant. Reconnaître aussi notre potentiel, nos capacités, les efforts qu'on a fournis. Euh, Sentir que bah ouais, on a le droit de se dire que l'on mérite aussi le meilleur, et sans condition et sans contrepartie. Euh, donc on va aller voir, il pourrait y avoir de très belles choses. On nous parle de la volonté d'avancer, la volonté d'agir, la volonté de mettre en place les choses. Et on nous parle du miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Reconnaître son parcours, reconnaître son chemin, se sentir méritant de quelque chose, de cette abondance, de ces opportunités, de tout ce qui va pouvoir, tous ces changements bénéfiques qui vont se présenter sous cette pleine lune. On va aller voir, je vais en prendre deux, trois. L'oracle des nombres. On retrouve ici la protection. On nous confirme en effet qu'on est soutenu, guidé par tout ce qui est le subtil. On nous parle ici qu'on est protégé également. On nous dit qu'en effet, il pourrait y avoir des chamboulements, des, des situations sur lesquelles on va rebondir. On va rebondir, sur lesquelles on va savoir s'adapter justement. Ça va nous demander de nous adapter. Et on nous parle ici de régénération. On s'est peut-être senti bloqué ici dernièrement. Euh, Peut-être que certains ont vécu aussi une sorte d'effondrement ou quelque chose qui s'est un peu cassé la figure. Ceci dit, vos bases, elles sont quand même solides. À la base, ce que vous avez construit, c'est solide. Certes, peut-être qu'il y a eu un chamboulement, peut-être qu'il y a quelque chose à revoir, à réadapter ou peut-être à recommencer ou à commencer. Mais on voit que ça va être possible ici. Cette construction, on va pouvoir la faire. Pour certains, vous pourriez vous sentir aussi très fatigué sous cette pleine lune. Un besoin de repos, de ressourcement, de régénération, un moment de récupération. Il y a des choses qui ont peut-être été aussi compliquées dernièrement, et vous avez peut-être vécu des chamboulements, des choses peut-être un petit peu fatigantes, un peu usantes, un peu lourdes. Ce qui amène peut-être à une forme de pause où c'est vous, peut-être qui est un petit peu effondré dans le sens où vous êtes peut-être très fatigué, peut-être accablé. Ça va bien se passer, cette pleine lune va vous pousser à prendre ce temps de recul, ce temps de pause pour vous, pour récupérer. On peut être sur des choses d'ordre karmique également ici, d'être karmique, ce genre de choses. On nous dit qu'on va retrouver un équilibre et une harmonie affective également. Et pour certains, on pourrait ressentir un fort désir d'aller vers des nouveautés, des formations, d'aller explorer, découvrir certains sujets, certaines thématiques, etc.
Donc vous verrez bien, vous prenez comme ça, vous parle. Je vais en prendre deux, trois. La lunologie. 7 octobre, Bélier. Elle va être intense, hein, cette pleine lune. Elle va venir, pour certains, tout ce qui n'y a plus lieu d'être, là où ça doit se casser la figure, parce que ça ne peut pas tenir, là où les changements vont être nécessaires, etc. Cette pleine lune, elle va venir faire mettre elle va venir mettre en lumière tous ces côtés-là dans nos vies. Tout ce qu'on doit changer, tout ce qu'on doit comprendre que ça n'a plus lieu d'être, que ce n'est pas possible de cette façon, etc. Elle va nous mettre une grosse mise en lumière là-dessus et elle va nous pousser, hein, justement, à aller vers ces changements, d'où l'adaptation. Attention aux émotions, pour certains, là ça pourrait être sur le plan émotionnel, hein. Il pourrait y avoir une forme de gros bouleversement émotionnel également. Rien n'est encore gravé dans le marbre. Là, on vous le rappelle, même s'il y a des changements, même s'il y a des choses qui se cassent la figure, même s'il y a des choses qui doivent disparaître de votre vie, ce n'est pas figé. Ça ne va pas stagner, ce n'est pas ça. On vous dit bien que rien n'est encore gravé dans le marbre, donc rien n'est encore joué, rien n'est encore fait. Toutes les on va être un peu sur certaines possibilités, une sorte de champ des possibles ici, hein. La chance est avec vous, c'est ce que je vous disais. On va être sous la chance également, hein, sous cette pleine lune, pour nous permettre justement de nous dégager de tout ce qui nous bloque, de tout ce qui nous empêche d'être nous, de tout ce qui nous empêche d'avancer, tout ce qui va se présenter à nous et tous ces changements, etc. Même si sur le coup ça vient secouer un peu, on va se rendre compte que c'était une véritable chance, hein. On est guidé, hein. On est guidé, on est protégé, on est aidé ici par le subtil. Abandonnez-vous au divin. Et les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Pour certains, on vous dit qu'il n'y a rien à attendre de certaines situations et que votre labeur va porter ses fruits, hein. L'abondance, la récolte. Donc là, on se dit bien que de toute façon, on ne va pas avoir le contrôle sous cette pleine lune. Les personnes qui sont dans le contrôle, ça va être un petit peu compliqué pour vous. Parce que là, il n'y aura aucun contrôle sur les événements. Ça va être vraiment cette idée de surfer sur la vague, de se laisser aller par les émotions, par les énergies, par tout ce qui va se dérouler dans notre vie, tout en faisant confiance, en ayant cette foi et cette confiance justement au divin, au plan divin, au destin, vous voyez. C'est très belles énergies, même si ça peut être un peu bouleversant, etc. On est sous de très très belles énergies sous cette pleine lune, hein. C'est très positif. On nous parle ici de solitude, d'isolement, peut-être une sensation un peu de vide. J'ai l'impression qu'on ne va peut-être pas atteindre ce que l'on désire, que c'est trop loin, inaccessible ou illusoire. Il va falloir oser ici, vous voyez. Ça va, pour certains, vraiment, ça va nous demander de prendre des décisions et de partir. De partir d'une situation, avec des personnes ou d'une entreprise, etc. Et il y a des décisions qui vont être nécessaires par rapport à des ruptures, par rapport au fait de tourner des pages, de laisser des choses au passé derrière soi. Donc oui, on pourrait ressentir quand même une forme peut-être un petit peu, ressentir peut-être un besoin un peu d'isolement pour faire le point, pour réfléchir. Il y a quelque chose qui va être nettoyé, qui va être guéri ici, hein. Pour d'autres, ça va être oser. Osez, croyez en vous, faites confiance à l'univers, ayez foi en vous, en vos projets, en ce que vous désirez. On voit bien ici qu'il y a un désir de construction.
On a le désir de mettre en place quelque chose pour notre avenir, hein, sur le plan professionnel, projet, euh, le travail et la construction. Donc peut-être que là, on a un sentiment de vide parce qu'on ne l'atteint pas, parce qu'on a l'impression que c'est inaccessible, ce genre de choses. On nous dit bien que ça va nous demander de continuer certains efforts, vous pourriez avoir des premiers résultats, des opportunités, ce genre de choses. Euh, c'est cette idée de se dépasser, d'oser y aller. On pourrait être poussé vraiment à passer à l'action pour aller construire ce que l'on désire ici, hein. Pour d'autres, il pourrait y avoir de belles occasions financières où vous allez comprendre qu'il est temps peut-être de placer, de faire attention à ses finances. On retrouve bien ici, hein, cette idée de départ, de nouveau départ ici, hein. Hop. Je vais en prendre deux, trois du Wicca. Voir un petit peu ce qu'on nous dit. Croyez en vous, osez y aller. De toute façon, on va y être poussé fortement. Et il va y avoir des choses sur notre chemin qui vont nous y emmener aussi, hein. Alors, quand je vous parlais de signes ici, là, pour certains, vous pourriez recevoir vraiment des messages, des signes euh, de vos défunts ici. Euh, il y a quelque chose un peu de cet ordre-là, il y a des émotions peut-être qui pourraient remonter aussi par rapport à certaines personnes parties. Euh, on pourrait avoir une forme de transmission très importante, profonde. Ça se passe aussi avec soi-même. Il y a quelque chose de très profond avec soi-même qui va se passer ici. Sinon, c'est cette idée de métamorphose, de transformation, de mort et de renaissance. Vous voyez, il y a quelque chose un peu de cet ordre-là ici, hein. Pour certains, on vous parle d'union, on vous parle de collaboration, on vous parle d'engagement, avec cette idée aussi de prendre ses responsabilités par rapport à ses engagements. Vous pourriez saisir certaines choses par rapport à ça. On va être à l'écoute de soi ici. On pourrait être sur de grosses périodes d'introspection, sur une grosse période d'introspection, de ces moments en intimité avec soi-même, de ces moments où on fait le point avec soi-même. Il y a quelque chose qui est lié au passé, à une forme de tristesse, à une forme de désarroi. Soyez vraiment attentifs aux signes autour de vous. Pour certains, vous allez recevoir certaines choses. Euh, c'est une période d'introspection, mais parce que vous êtes en train de transformer quelque chose. Il y a une métamorphose qui est en train de se faire, qui est en train de se passer. Vous allez comprendre qu'il est temps de faire un tri, qu'il est temps de balayer certaines choses de votre vie et de les laisser vraiment derrière vous. Donc introspection et compréhension des choses. Et derrière, en effet, il y a une forme d'ouverture de soi, d'ouverture à une suite, à des opportunités, etc. Hop. Eh oui, on leur retrouve ici une période d'analyse, une période d'examen, d'introspection. Mais ça va être ok, une fois qu'on aura passé ces quelques jours d'introspection, il y a quelque chose qui va se passer, quoi. On est dans la renaissance, on est dans la métamorphose également, dans le fait d'avoir la foi, d'oser aller vers certaines choses. On nous parle ici de passion. Là, alors ça peut être, oui, tout ce qui est charnel, sinon c'est tout ce qui est passion. Je cache la carte parce que YouTube nous embête un petit peu avec les cartes un petit peu subjectives comme ça. Donc là, pour certains, ça pourrait être une réelle analyse par rapport à tout ce qui est charnel. Votre rapport au charnel, votre rapport aux relations, votre rapport aux engagements, votre rapport à votre corps, au corps, à la sensualité, etc. Sinon, c'est vraiment cette idée de la passion. Il y a quelque chose ici qui nous pousse vraiment à aller de l'avant, et c'est avec le cœur et c'est avec la passion qu'on veut y aller, quoi. Eh oui, ouverture.
on va trouver des solutions. Là, on n'a pas trouvé de solution jusque-là, les solutions vont se présenter à nous. On retrouve cette idée de destin, destinée. On va trouver nos solutions, on va se trouver comment sortir de certaines choses, comment s'adapter, comment avancer. Et en effet, vous pourriez avoir de très belles ouvertures, de très belles opportunités sous cette pleine lune. Et ça peut être en effet sur le plan financier. L'abondance dans sa généralité, hein, on ne parle pas que financier, mais pour certains, ça pourrait réellement être financier. Pour d'autres, ça peut être lié à tout ce qui est mouvement, déplacement, voyage, déménagement. Après, peut-être des choses où on s'est senti un peu en échec, comme ça. Et on retrouve la tranquillité. Tranquillité, sérénité, on est apaisé. Après quelque chose où on retrouve cette idée un peu de chute, de quelque chose qui est venu un peu secouer. En rappelant que la fatalité, c'est quelque chose aussi qui est inévitable. Ça ne pouvait que se finir de cette façon. Donc c'est ce que je vous dis, ça va venir déconstruire ou détruire ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui ne doit plus être, pour nous permettre justement de repartir sur des bases plus saines, plus adaptées pour nous, hein, faire réellement ce qui est bon et juste pour nous ici. Et on retrouve cette paix, cette tranquillité. Pour certains, ça peut être lié à des triangulaires, ça peut être lié à des milieux qui ont pu se montrer jaloux. Vous pourriez le ressentir, hein, sous cette pleine lune, il y a peut-être des choses qui vont remonter ou des personnes qui vont faire tomber les masques autour de vous, vous voyez. Bon, les choses vont se régler, de toute façon on retrouve cette idée de transformation ici aussi, avec de guérison, de changement de regard, de changement de mental. Donc ça va être très provisoire tout ça, hein. Il y a quelque chose qui naît ici, quelque chose sur lequel vous êtes depuis longtemps, quelque chose que vous portez dans votre cœur avec passion. C'est un peu votre bébé, pour certains on peut réellement parler grossesse, hein. Sinon c'est vraiment cette idée de quelque chose qu'on porte en nous et qui là, ça va éclore, ça va naître, vous comprenez. Et c'est quelque chose qui va ramener beaucoup de joie. Là, sur cette fin de pleine lune, on est dans la joie, on est dans la paix, on est dans tout ça, hein. Mais parce qu'on est très clairvoyant ici. On est dans la clairvoyance totale, dans une lucidité totale par rapport aux choses. On retrouve vraiment un équilibre, quelque chose qui se rééquilibre complètement. Pour certains, ça peut être lié réellement à tout ce qui est loi, justice. Vous pourriez voir certaines choses se terminer ici, hein. On va aller voir sur le plan sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit un petit peu pour cette pleine lune? En tout cas, c'est très très belles énergies, très positives, même si sur le coup, ça vient secouer. Allez, sentimental. On y va. Qu'est-ce qu'on nous dit? Hop. On nous parle de communication. Les dépendances affectives, là aussi, on pourrait comprendre quelque chose ici par rapport à ses relations, son comportement. Comprendre qu'on s'enchaîne peut-être à quelque chose ou à quelqu'un ici, hein. Et vous pourriez recevoir des invitations, des propositions sous cette pleine lune également. Il y a quelque chose qui est lié au passé, il y a des guérisons ici, hein, qui sont liées aux dépendances affectives, hein. Ici, il pourrait y avoir une rencontre, vous avez rencontré quelqu'un récemment. Il est question de sortie, d'invitation, de passer du temps un peu ensemble. Alors ici, on retrouve tout ce qui est les triangulaires, triangles amoureux. Bon, bah forcément, ça apporte des jalousies, hein. C'est un peu évident. On nous dit ici qu'il y a la fin, justement, d'une triangulaire ici. La fin des jalousies, la fin d'une triangulaire, c'était quelque chose qui était plutôt éphémère. C'est la fin de ça ici. Et on nous parle d'une évolution et de retour d'un amour ou de l'amour. Ou en tout cas, cette espèce de douceur dans le cœur, hein. Il y a quelque chose qui se termine qui était très négatif ici. Alors, est-ce que quelqu'un se positionne? Vous verrez bien si c'est vous qui mettez fin ici, hein, à cette triangulaire, ou si c'est quelqu'un qui vient vous choisir ici. En tout cas, on voit que c'est pour une évolution pour vous sur le plan sentimental, pour aller vers quelque chose qui est plus juste, plus beau, plus équilibré pour vous. Et on retrouve ici cette idée quand même de protection, de douceur qui revient dans le cœur, on n'est pas dans le désespoir et le désarroi ici, vous comprenez? On va sur quelque chose de plutôt doux, de plutôt... Voilà, il y a une guérison au niveau du cœur ici. Vous allez peut-être comprendre que vous êtes resté avec quelqu'un aussi, peut-être par dépendance affective, hein. On nous parle ici plutôt de vous, féminine.
dans un truc qui dure depuis 1 à 3 mois à peu près, dans lequel il y a pu avoir pas mal d'échanges, pas mal de communication. On est sur une relation plutôt discrète. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ça? Il pourrait être question d'aller vers un engagement ici dans cette situation. Euh, Là, c'est une relation qui pourrait aller vers un véritable engagement, une officialisation, ce genre de choses ici, hein. Hop. Ici, on nous parle d'une réconciliation après une période où il y a pu avoir justement des trahisons. On retrouve tout ce qui est le charnel ici, et on voit qu'il y a eu des masques, il y a eu des mensonges, il y a eu des choses qui n'ont pas été très sympas sur ce plan-là. Donc là, on voit qu'il y a quelqu'un sous cette pleine lune qui vient vous faire une invitation, donc ce soyez vous, pour une réconciliation ici. Hop, je vais aller voir si j'ai d'autres messages avec un autre oracle. Hop, on y va. Ah bah j'en ai deux qui traînent là. Et on parle de choix à faire ici. D'une période un peu d'introspection, de solitude, mais peut-être faire la paix aussi avec une forme de solitude ici. C'est, vous voyez, cette carte, c'est une personne, bon, elle passe de l'ennui à oh, on est quand même bien tout seul. Je peux faire plein de trucs tout seul, je peux développer des activités, je peux écrire, faire de la musique, penser à moi, sortir, prendre soin de moi. Ce plaisir d'être un peu seul, mais on voit qu'il y a un choix à faire ici. Il y a un choix à faire entre deux personnes ici. Hop. Donc vous saurez le faire ce choix hein, sous cette pleine lune. Je vais aller voir si j'ai une autre situation sentimentale. Là, c'est vraiment nous pousser à aller vers ce qui est vraiment bon pour nous, quoi. On nous parle ici de doute par rapport à des projets, par rapport à des invitations, des cadeaux, ce genre de choses, des propositions. Il y a pu avoir aussi des petits conflits, hein, des petites disputes, ce genre de choses. En tout cas, des doutes, des questionnements, des choses qui peuvent venir remuer ou mettre en colère ici. Mais on voit que ça se dissipe, hein. Eh oui, on retrouve la carte de la transformation ici. La transformation, la guérison. euh, on retrouve cette espèce de joie intérieure, si je peux dire ça comme ça. Il y a des blessures d'enfance là qui peuvent être guéries également, hein. Il y a quelque chose d'harmonieux qui se remet en place. Vous voyez, on passe des doutes, les questionnements à une forme de transformation. Et à la fin, justement, de tout ce qui vient ronger ici. On peut me parler de vous ici, masculin. C'est peut-être vous qui vivez cette étape ici. Quand on arrête de se ronger sur quelque chose ici. Parce qu'on est dans la clairvoyance, parce qu'on a tiré des leçons de cette situation, de ce qui s'est passé. Il y a une compréhension profonde de la situation. Et il y a une forme de sagesse qui est acquise ici, hein, par rapport à des obstacles, des choses qu'on a pu avoir du mal à surmonter, etc. Je vais en rester là pour le sentimental. Je vais aller clôturer avec l'oracle des rêves pour cette pleine lune. On retrouve la solitude, hein. Donc oui, il va y avoir, pour certains en tout cas, une période d'introspection, une période où on va prendre ce temps un peu seul, mais pas seul pour déprimer. Enfin, pour certains, il y aura peut-être des montées de larmes et tout ça, mais c'est vraiment cette idée pour passer ce cap d'introspection des émotions et se retrouver en fait, hein. Se retrouver soi-même par rapport à certains projets, certaines choses, etc. On sort de tout ce qui est les mauvaises influences, tout ce qui a pu nous influencer dans le toxique, dans le négatif. Là, la solitude, c'est pour mieux se retrouver, vous comprenez.
renaît de ses cendres. Hein. Il y a une forme de renaissance ici, hein. On renaît de ses cendres, on se relève de quelque chose. Il y a une flamme de vie qui revient comme ça. On quitte tout ce qu'on doit quitter, on prend son envol sur tout ce qui nous a enchaînés, empêchés d'avancer, etc. Avec cette idée de justement s'affirmer, de se montrer tel que l'on est, de s'affirmer. J'affirme ma personnalité pour m'accepter comme je suis. C'est nous pousser aussi justement à être nous-mêmes. Donc c'est très beau l'affirmation de soi, s'accepter tel que l'on est, s'aimer tel que l'on est. C'est très très beau. Pour certains là également, tout ce qui est créativité, écoutez-vous, hein, ça pourrait être très actif hein, sous cette pleine lune, ce côté-là. On arrête de fuir, on arrête de faire résistance à tout ce qui vient nous bloquer ou tout ce qu'on reste accroché par dépendance ou par peur, vous voyez ce genre de choses. Tout ce qui a été toxique, on va le laisser derrière nous. Hein, et on reconnecte au cœur, dans sa généralité, dans l'amour dans sa généralité, l'amour de soi, des choses, etc. C'est cette petite flamme dans le cœur qui revient, il y a quelque chose qui renaît, qui revit ici. Hein. Donc voilà pour cette pleine lune. Elle pourrait secouer un peu, mais c'est pour que du meilleur et que du bon pour nous. Donc c'est de très très belles énergies en vrai. Donc voilà, je vais en rester là. Ouais. Du coup, je vous souhaite à tous un excellent week-end. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.